Mais quelle intro! Décidément, je sais plus quoi vous dire. Bonjour! Bienvenue sur ma chaîne YouTube PPWorld. Je suis absolument ravi parce que cette vidéo, je rêvais de la faire depuis un petit moment, puisque dès que j'ai appris le lancement probable et même certain du nouveau casque à réduction de bruit qui s'appelle le Jabra Elite 85H, je me suis dit vivement que je l'ai sur les oreilles. Et voilà, je l'ai sur les oreilles, donc je vais vous parler de ce casque de A à Z. Qui est-il? Que veut-il faire? À qui veut-il se frotter surtout? Il y aura les résultats sur le terrain. Alors vraiment le terrain, c'est le cas de dire, parce qu'il pleut. Je serai tout à l'heure au milieu de la baie de Hong Kong pour vérifier que le système anti-bruit fonctionne bien. Je l'ai écouté de tous les côtés, en long, en large et en travers. Et à la fin, comme toujours dans mes vidéos, il y aura les plus et les moins. Il y a autant de plus que de moins. Mais qu'est-ce qu'ils sont forts ces Danois, des véritables cadors, moi je vous le dis. Sous vos yeux ébahis, messieurs dames de bonne famille, voici le casque Jabra Elite 85H. La nouvelle petite bombe balancée comme ça depuis le Danemark est truffée de caractéristiques techniques tout à fait étonnantes. Pas toutes d'ailleurs, on va y revenir. Et ce produit ne manque pas de souffle parce qu'il part directement en choc frontal avec les cadors du secteur, c'est-à-dire le Bose QC35 et le Sony XM3. Alors Jabra l'annonce plus intelligent, plus beau, plus joli, plus machin, plus truc, une application qui fait des tas de choses. Et dans tous les cas, moi j'aime déjà beaucoup le design et je peux vous dire quand vous l'avez sur les oreilles, vous l'oubliez carrément, ce qui est déjà un bon point. Mais c'est pas suffisant. On va entrer à l'intérieur du produit. Allez, dis-moi qui tu es et je te dirai si j'ai envie de t'acheter. Voilà, on va faire le tour du propriétaire ensemble de ce casque Jabra 85H. C'est un casque circum-auriculaire, c'est-à-dire qu'en effet, vous le mettez autour de votre oreille, il s'appuie autour de l'oreille, il n'appuie pas sur l'oreille. Il se veut bien sûr hyper confortable, 295 grammes de bonheur, truffé de capteurs, d'automatisme et tout ce qui va bien. Pour l'allumer quand il est éteint, il suffit de déployer l'oreillette droite et hop, il s'allume. S'il a été préappairé en Bluetooth, il se connecte directement au Bluetooth, au smartphone qui a été préappairé. Donc voilà, déjà ça fonce. Il tire sa force de transducteurs de 40 mm. Donc des drivers de 40 mm et notamment il y a un truc que j'aime beaucoup, non pas avec le casque mais directement avec quelque chose qui est extérieur au casque. J'adore l'application qui est liée. L'application est absolument impérative pour faire fonctionner le Jabra 85H. C'est l'application Jabra Sound Plus. Grâce à elle on peut gérer des tas de choses même si le produit dispose déjà de super automatisme. Concernant la réduction de bruit de ce produit, elle peut travailler en automatique ou bien par pré-réglage car il y a un mode dans l'application qui permet justement d'avoir un smart control, c'est-à-dire que le casque va commencer à analyser votre environnement et vous dire voilà, il y a du bruit, il n'y a pas de bruit, je vais m'adapter ou autre. Sinon, manuellement, grâce à l'application, vous pouvez bien sûr gérer l'égalisation audio, donc le grave, l'aigu, tout tremblement, et gérer le type de réduction de bruit, c'est-à-dire qu'en effet, vous pouvez dire voilà, je suis dans un endroit comme dans la rue, il y a des voitures, sinon je suis dans un open space, je ne veux pas entendre les gens. Bref, vous gérez de façon tout à fait intelligente le type de réduction de bruit. Il y a 8 micros là-dedans, 8 micros, dont 6 micros peuvent être utilisés pour la captation de la voix et 4 micros sont utilisés uniquement pour l'analyse des sons ambiants. On demande au casque d'analyser tous les bruits ambiants avec les 4 micros, le casque va faire sa petite tambouille et hop, va essayer de réduire au mieux tous ces bruits. Juste pour info comme ça, le Bose QC35 a 2 micros et le Sony XM3 a 4 micros. Là, c'est 8 micros. C'est la surenchère, je veux dire, le prochain en aura 12. Il y a un mode dans l'application qui est vraiment extra qu'on appelle Hear Through. Alors Hear Through, ça vous permet d'écouter tout ce qui se passe à l'extérieur du casque tout en ayant le casque. C'est-à-dire que les micros sont activés pour vous faire entendre ce qui se passe dehors. Et c'est tellement bien fait que quand le mode Hear Through est enclenché, on a l'impression que vous n'avez plus de casque. Vous entendez vraiment, là je l'ai activé, j'entends les gens autour, j'entends l'ambiance de la rue, comme si je n'avais pas le casque. Grâce à l'application, également, vous allez avoir accès à des trucs comme la batterie. Et ça vous cause français. Non mais croyez pas, là-dedans ça parle français. Vous pouvez gérer grâce à l'application pour qu'elle vous dise la batterie va bien, la batterie va pas bien, tu es appairé, attention télécharge l'application parce que je comprends rien. Bref, ce produit est intelligent, vous cause et tout, c'est une petite bête de compétition. Justement en parlant de compétition, on va parler un petit peu de la batterie qui est annoncée comme absolument incroyable, incredible but true. Cette batterie sans le mode de réduction de bruit est annoncée avec une endurance de 41 heures et avec la réduction de bruit est annoncée avec une endurance de 36 heures. C'est presque du jamais vu, c'est-à-dire que comparé par exemple au Bose QC35, c'est le double. Et le Sony est à 38 heures. Donc en effet, Jabra a installé une batterie absolument folle qu'on recharge en USB-C directement. Soit vous avez 2h30 devant vous pour charger le casque et dans ce cas-là vous avez la charge maximale, soit vous n'avez pas le temps et en 15 minutes vous avez 5 heures de réduction de bruit sur le casque Jabra Elite 85H. À bord également le Bluetooth 5. Le Bluetooth, je vous rappelle que dans le cas présent, le Bluetooth 5 est utilisé pour la rapidité d'appairage ainsi que pour la stabilité de l'appairage. Le Bluetooth 5 n'est
absolument pas utilisé pour la qualité audio, je le répète quand même, hein. Le Bluetooth est multipoint avec la mémoire de 8 matériels qui auraient été connectés. Pour les gens qui, comme moi, vivent en Normandie, le produit est résistant à la pluie. Ça me servira tout à l'heure parce que je vais l'essayer justement sous la pluie. Je fais la totale, je donne tout dans ces vidéos, vous vous rendez pas compte, hein. Je tiens à dire un truc super important tout de suite. Non mais vraiment, vous savez, des fois je sais être sérieux. Savez-vous, ou vous ne savez pas, les casques Bluetooth, dans 99,99% des cas, sont également filaires. Vous avez le choix toujours, soit liaison Bluetooth, soit liaison filaire. Oh, sinon, assistants vocaux à l'intérieur, tous. Siri, Google Assistant et Alexa, il est compatible avec tout. Dans la série Fais-toi plaisir, pourquoi pas, il n'y a pas de pavé tactile sur le produit. C'est des petits boutons physiques, donc des boutons mécaniques que l'on trouve sur les deux oreillettes. Il y a une oreillette qui permet de monter le volume, hein, les plus et le moins, avec un bouton donc mécanique, on appuie, ainsi qu'en dessous un petit bouton pour activer ou pas l'assistant vocal. Deuxième oreillette, on peut activer ou désactiver le mode Hear Through et la réduction de bruit notamment, en appuyant comme ça. Donc c'est pas plus mal quelquefois avec les pavés tactiles, on active des trucs qu'on ne voudrait pas activer. Là par contre on le sent bien, je veux dire, on appuie des boutons physiques. Ça va à l'encontre de ce que font les concurrents qui sont plutôt pavés tactiles. Moi j'aime bien les boutons comme ça qu'on appuie et j'aime bien le tactile aussi, le mec pas chiant déjà. On va parler un petit peu de la qualité audio du produit. C'est du Bluetooth, donc dans le Bluetooth il y a des codecs audio. Figurez-vous que ce casque moderne 2019, conçu par des ingénieurs qui ont bossé pendant 2 ans. Ce casque dispose du codec audio le plus basique du Bluetooth. C'est du délire, c'est-à-dire qu'en effet les mecs bossent comme des fous sur une architecture, sur des haut-parleurs, des drivers, pour faire un produit qui est up-to-date, qui est 2019, qu'on veut super moderne, intelligent. Et la qualité audio, ben voilà, c'est pas compatible à PTX, ni à PTX HD, ni LDAC, ni rien du tout. Donc je trouve ça absolument étonnant, c'est même édifiant. Je veux dire parce que moi, vous savez très bien que j'aime qu'on essaie de faire découvrir des choses aux gens et au public. Je pense que niveler par le bas n'est pas une bonne solution. C'est ce que fait Bose également concernant les codecs audio. Ça, j'ai du mal à comprendre. Alors ça laisse une voix absolument royale à Sony qui en face avec le XM3 et peut-être bientôt le XM4 dispose de casques à réduction de bruit qui acceptent tous les codecs audio haut débit. C'est-à-dire qu'en effet, le Sony accepte le SBC, AAC, aptX, aptX HD ainsi que le LDAC. Alors pour information, donc, quand vous ne le sauriez pas, si vous avez donc un smartphone compatible LDAC avec des fichiers en qualité CD, vous avez un débit qui est 3 fois plus élevé que ce qu'on a avec ça ou avec le Bose. Parce que le codec LDAC monte à 990 kbps et ça s'arrête à 330, 350 kbps maximum. C'est vrai que j'ai tendance à m'énerver là-dessus, c'est vrai que je ne sais pas si j'ai raison ou tort. Dans tous les cas, je suis pour l'innovation, je suis pour faire découvrir les choses aux gens. C'est mon métier, j'aime ça, j'aime m'informer. Je voulais pas en rester là avec cette histoire d'aptX, de codec audio. Et j'ai demandé à Jabram, alors mais pourquoi un casque comme ça, tout nouveau, tout beau, 2019, 300 €, pourquoi est-ce que ce casque a le bas de gamme, entre guillemets, des débits audio en Bluetooth? Parce qu'il n'est même pas AAC, il est SBC, donc vraiment l'ancêtre totalement du Bluetooth. Et le AAC sera mis, je pense, par une mise à jour. Ils m'ont dit, ouais, c'est tout simple. Avant de lancer un casque, on le fait tester à des gens. On appelle ça des bêta-testeurs, vous savez ce que c'est. Et les bêta-testeurs ont fait des essais avec le SBC, le AAC, la PTX, la PTX HD et autres. Ils ont dit bah voilà, on n'entend pas tellement de différence, donc on voit pas pourquoi on passerait avec un débit audio supérieur parce qu'on n'entend pas vraiment la différence. Je suis un mec lucide, je suis au courant de tout ça, je sais qu'il y a des bêta-testeurs, il y a des gens qui sont chargés de tester des produits, toutes les marques le font, et les bêta-testeurs c'est le grand public. Et le grand public, si on ne l'éduque pas, il va pas s'éduquer tout seul. C'est-à-dire qu'il faut leur dire bah voilà, écoute, la différence entre ce son-là et ce son-là, tu vas voir, il y a plus de détails, tu vas mieux entendre la voix, tu vas voir les instruments qui vont être mieux placés dans l'espace et dans la scène sonore. Il faut apprendre aux gens tout ça. Ça va, il fait beau là? J'en peux plus quoi. Stupeur et tremblement à tous les étages. Voici les résultats de mes tests sur le terrain. Pour le moins, hein, décomposés en 3 parties. Premièrement, les écoutes en Bluetooth. Deuxièmement, les écoutes en filaire avec un baladeur Astel & Kern. Et troisièmement, les écoutes avec la réduction de bruit. Allez, c'est parti, on va être bien là pour discuter ensemble à la cool comme ça entre nous. On n'est pas nombreux, on est 2-3 à parler ensemble, c'est beau. Alors j'ai écouté ce produit pendant de longues semaines en Bluetooth SBC. Donc alors le son.
Le son est tout de même assez propre, c'est-à-dire qu'en effet, on part du principe que moi je dis toujours, oui voilà, le Bluetooth SBC, c'est un petit débit, c'est comme du MP3 peut-être, mais ça peut être bien traité. Et dans le cas présent, il est vrai que l'architecture du produit, c'est-à-dire en effet, la qualité de l'architecture ainsi que la qualité des transducteurs, donc de 40 mm, est bonne. C'est-à-dire qu'en effet, ils ont bien bossé là-dessus. Donc du coup, le son est très agréable. C'est un son qui est équilibré, relativement équilibré, dans le sens où à mon avis, il y a trop de grave. C'est-à-dire qu'ils ont poussé sur le grave, encore une fois. Ils ont donné du corps au son en mettant beaucoup de grave. Le médium est là, il est présent, il n'est pas agressif. L'aigu, du moins en Bluetooth, c'est un petit peu brouillon. C'était pas assez défini à mon goût, à mon sens, par rapport à toutes mes écoutes. Je pense qu'on pouvait aller encore un peu plus loin. Donc si vous voulez, c'est un résultat qui est agréable. Le son n'est pas mauvais du tout. Il est agréable, il est dynamique, il y a une belle scène stéréo. On sent qu'il y a un équilibre quand même assez maintenu, ça va pas de tous les côtés. Ils ont bossé correctement. Donc moi, j'ai pas de super grief négatif concernant le son de ce casque Jabra 85H en mode Bluetooth SBC, à condition que le fichier déjà de base soit de qualité. Elle n'allait pas mettre n'importe quoi dedans et me dire oui Pépé, tu as dit que le son était correct, mais j'ai foutu des fichiers de et puis le son est quand même voilà dégueulasse. Meilleur sera le master de base, meilleur sera le résultat, même s'il est dégradé par une connexion. Donc globalement, j'ai pris du plaisir à écouter ce casque comme ça dans la rue en Bluetooth. C'était aéré. C'est un concurrent très sympa et très à la hauteur du Bose QC35 et du XM3 de Sony, avec à mon avis une petite tête d'avance pour le Sony XM3 en Bluetooth. Maintenant, on va passer au résultat en filaire. On branche le fil, on arrête le Bluetooth. Le casque a été relié directement à un baladeur Astellancan qui s'appelle le Can. C'est un baladeur haut de gamme. Pourquoi j'ai pris un baladeur haut de gamme? Pour savoir jusqu'où pouvait aller justement le Jabra au niveau technique comparé à sa liaison Bluetooth classique, donc sans le fil. Je peux dire qu'il y a quand même une différence, hein. Ça c'est clair. Avec le baladeur Astellancan et des fichiers en qualité CD, donc ce baladeur a une très belle qualité audio. En filaire, je trouvais que le résultat était carrément épatant. C'est-à-dire que j'ai eu vraiment un son qui était vraiment génial, avec beaucoup d'aigus qui étaient cette fois-ci complètement définis, donc pas très brouillon, contrairement au Bluetooth, avec une très belle scène sonore. Je trouvais que les voix étaient très présentes, ça n'accrochait pas, c'était très équilibré avec encore beaucoup de grave. Je crois que si vous aimez le grave, globalement, que ce soit le Bose QC35, que ce soit le Sony XM3 ou le Jabra, ils ont du grave. Ce sont des produits qui ont vraiment du grave. Et là, le grave est rond, il est soutenu, ça tape bien, il n'y a pas de latence dans la membrane. Par contre, montez pas trop le volume, parce que j'ai remarqué que le grave avait tendance à saturer quand on montait vraiment très fort avec le Jabra. À mon avis, le Sony tient un peu mieux et le Bose aussi. C'est une question personnelle également. Et qu'il y a, je le répète, un écart au niveau de la qualité audio entre le Bluetooth SBC, donc classique, et une connexion en filaire avec un baladeur de qualité. Vous profiterez encore plus des qualités intrinsèques de ce casque. Voilà, je le dis haut et fort dans cette vidéo. Allez, c'est fait ça. Globalement, on peut parler d'une signature sonore sympa. Alors maintenant, on va passer au résultat sur le terrain de la réduction de bruit active. Je suis dans l'expérimentation maximale. Derrière moi, c'est un marteau-piqueur. J'ai donc le casque, réduction de bruit activée. C'est pas mal, hein. C'est pas maximal, mais on sent que la réduction de bruit freine quand même les choses. Alors ce qui est intéressant avec ce casque, c'est justement la réduction de bruit, à mon avis, n'est pas extrême, ce qui évite aussi d'avoir la sensation d'être enfermé dans une bulle. Vous savez, quelquefois, moi j'ai des gens qui me disent dans les commentaires, oui Pépé, les casques anti-bruit c'est un petit peu ennuyeux parce qu'on a vite l'impression d'être coupé du monde, d'être dans une sorte de bulle audio entièrement close. Là, moi, j'ai pas cette sensation. On continue à percevoir des sons, un fond sonore, si je puis dire. Donc, t'es pas complètement fermé, tu vois, emprisonné. N'oubliez pas que, à travers l'application, on peut gérer. Hein, c'est-à-dire que vous pouvez gérer les choses, le type de son, enfin le type d'ambiance. Laissez bien sûr l'application analyser les bruits, parce qu'en ce cas-là, le casque analyse les bruits externes. C'est la fonction Smart de l'application, le Smart Control. Donc, c'est à vous de voir. Il faut savoir que tous les modes de ces applications sont déconnectables. Vous pouvez déconnecter tout, hein, repasser en mode neutre. Hein. Rien n'est imposé dans l'application. Et voici un de mes petits tests favoris au monde, le casque Jabra sur les oreilles, embarquement dans le petit bateau qui est une navette à Hong Kong. Alors il y a aujourd'hui de la pluie, il y a du vent, je vais voir ce que j'entends. Il y a aussi le bruit du bateau avec le bruit des moteurs qui est assez violent sur ce bateau qui n'est pas tout jeune tout de même. Allez, c'est parti. Ça, il n'y a pas de doute. Pour être parti, on est parti. Hein. Là, en effet, il y a un gros bruit de moteur, il y a du vent, il y a le bruit de la mer. Il ne reste qu'en fin de compte que le ronronnement du moteur. C'est pas la meilleure réduction de bruit que j'ai pu entendre. À mon avis, les meilleures, c'est vraiment le Bose QC35 ainsi que le Sony XM3 qui sont vraiment étonnants. Mais là, c'est quand même un très beau niveau. Hein. C'est très efficace, je ne peux pas dire le contraire. Enjoy ta réduction de bruit. J'entends pas le bruit des vagues. Je sens le vent parce qu'il y a beaucoup de vent, mais je ne l'entends pas non plus. Je sens que je suis décoiffé et tout. C'est délicieux.
Ce mode Hear Through est tellement étonnant. Tu appuies sur le bouton et directement je réentends ma voix, je réentends tout ce qu'il y a autour de moi. J'entends le bruit des vagues, j'entends le vent. C'est incroyable. Les micros s'activent pour te faire entendre ce qu'il y a à l'extérieur du casque. C'est hallucinant, c'est hallucinant. Ce mode Hear Through, c'est le meilleur que j'ai entendu. Le meilleur. The best one. 1, 2, 3, voici les plus et les moins. Cette séquence tant attendue et tant redoutée par les fabricants, car c'est un petit peu le jeu de la vérité. Alors les plus, on va commencer par être sympa, hein, les caresses. Caresse-moi, caresse-moi, voici les plus. Les plus, le confort. Alors franchement, le confort du produit, c'est absolument dingue. Vous voyez sur la tête, comme ça, même quand vous n'avez pas de cheveux, ça marque pas, ni quoi que ce soit. Il est très très confortable. On oublie qu'il fait 300 grammes. La résistance du casque à l'humidité et à la pluie. Important ça. L'application liée, je la trouve dingue, je la trouve géniale. Il est Bluetooth 5, c'est pas plus mal. Le casque parle en français, c'est bien, indication en français. Il y a des fois je gueule, c'est vrai, parce que je trouve pas normal qu'un casque ne parle pas en français. Quand c'est vendu en France, il commence avec le battery level low et tout tremblant. Bah, tout le monde ne comprend pas. Tout le monde ne comprend pas, donc c'est bien en français. Au travers de l'application, vous gérez les langues. Hein. L'autonomie est surprenante. Je suis parvenu à 40 heures d'autonomie, donc je l'ai fait en 2 fois 20 heures à vrai dire. Je tiens à insister sur la qualité du kit main libre, donc vraiment les micros fonctionnent bien. J'ai trouvé le mode Hear Through épatant, alors vraiment épatant. J'ai aimé la signature sonore, c'est très sympa, surtout en filaire, même si en effet en Bluetooth SBC, le son est tout à fait correct, agréable et très enjoué. La réduction du bruit du vent est assez épatante, très bonne qualité de fabrication. J'ai également aimé la possibilité d'avoir accès aux assistants vocaux. Globalement, la réduction de bruit est très efficace. La petite boutique des horreurs, voici les moins. Et il y en a. On va commencer par le fait qu'en Bluetooth, il n'y a que le codec basique SBC, même pas le AAC, hein, uniquement le SBC pour le moment. L'aigu est un petit peu brouillon et en retrait quand on passe en Bluetooth. Il n'est pas assez défini, à mon sens. Le casque ne peut fonctionner en filaire que quand il est chargé, c'est-à-dire qu'en mode pas chargé, passif et autres, il ne fonctionne pas. La réduction de bruit est très bonne, mais n'atteint pas, à mon sens, la qualité et l'efficacité de la réduction de bruit du Sony ou du Bose. Mais c'est très bon quand même, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je dis qu'il a été un petit peu en dessous. Voilà, c'est mon avis. On a l'impression que le casque ne sait pas vraiment fonctionner sans l'application parce que même quand elle n'est pas connectée, il vous dit en français connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous parce qu'en effet, quand elle n'est pas reliée, il vous manque des tas de fonctions, des tas de choses qu'on peut faire avec. Donc je dirais application obligatoire. Pour finir avec les moins, un truc assez particulier, assez spé, on ne peut pas utiliser le port USB type C pour faire transiter le signal numérique vers le casque. Ça, c'est pas possible. C'est uniquement pour la recharge du casque ou bien les mises à jour. Autrement, pour avoir le son, c'est uniquement Bluetooth SBC ou bien l'entrée analogique filaire sur la mini jack. Et voilà, c'est fait, cela conclut les votes du jury français. Pour conclure, je dirais qu'avec le 85H, Jabra est entré de plein pied dans la cour des grands. Vous savez, cette cour qui est peuplée notamment des modèles Sennheiser, des modèles Bose QC35, ainsi que du Sony XM3, et bien Jabra s'additionne à cette cour des grands avec un produit qui est tout de même très très sympa. C'est-à-dire qu'il n'a pas toutes les qualités du Sony ou du Bose, mais il en a une grande partie. Dans tous les cas, il se positionne comme ça, un numéro d'équilibriste entre ces deux gros casques. Ça arrange pas vos bidons parce qu'en fin de compte, maintenant vous avez un choix supplémentaire. Avant on disait ouais, tu prends le Bose ou le Sony, mais maintenant il faut se dire est-ce que tu prends le Bose, Sony ou Jabra, sachant que le Jabra vaut à peu près 50 € de moins que les autres parce que justement il n'est pas PTX, il n'est pas LDAC et il s'appelle pas Bose. Donc voilà. Donc c'est un produit que j'ai trouvé très intéressant. Ça m'a fait très très plaisir de faire cette vidéo pour vous, de tester le produit, de me balader comme ça, dans le coin de Hong Kong et de ces îles où sont tournées ces vidéos. Il y a aussi des extraits qui sont tournés ailleurs, comme toujours, parce que j'aime bien m'amuser entre plusieurs pays. C'est pour ça que les vidéos sont longues à préparer, parce que quelquefois, je les prépare sur 2-3 mois par rapport à des voyages. N'hésitez pas à vous balader sur la chaîne, à vous balader, à prendre du plaisir, à regarder toutes ces petites vidéos faites avec amour. Vous savez très bien qu'il y a de tout dans les vidéos. Il y a des vidéos de tests, il y a des vidéos de voyage, des billets d'humeur, des tas de choses. Inattendues même, parce que si c'était attendu, ça serait pas drôle. Voilà, amusez-vous, moi je vais aller boire 1,5 litre de flotte, parce qu'avoir crapahuté comme ça, je vais faire 12 kilos à la fin. Ouais mais le casque est trop bien quoi, ça méritait bien ça quoi. Vous savez les amis, je suis un mec lucide, je sais très bien que les gens n'ont pas forcément des fichiers en qualité CD
sur leur smartphone ont plutôt du MP3 ou du AAC de iTunes, mais si on n'encourage jamais les gens à avoir autre chose, ils n'auront pas autre chose. Donc si on continue à sortir des casques qui sont en Bluetooth avec des codecs les plus basiques du monde, les gens n'auront jamais envie d'aller plus loin, puisqu'on leur dit pas on peut le faire. Tandis que si on met des casques en vente comme le Sony XM3, qui en effet est aptX, aptX HD, LDAC, comme on le fait ici en Asie ou au Japon où c'est normal d'avoir du LDAC, les gens se disent bah, c'est vrai, mon casque peut aller plus loin, alors je vais lui donner des fichiers qui sont meilleurs. Voilà, tout est là. Et c'est là où je suis un petit peu en colère contre toutes ces marques qui sont des grandes marques. C'est-à-dire que Jabra, Bose et d'autres sont d'excellentes marques, des grandes marques connues de tous. C'est ces marques-là, justement, au même titre bien sûr que Sony qui le fait déjà, qui doivent dire bah oui, bah, regardez un petit peu, nous on peut aller plus loin, on vous le prouve, on vous fait découvrir quelque chose. Là, je suis devant la boutique Apple. Ici, là, je vais passer devant à Hong Kong. Voilà, vous voyez un peu le logo ici de la pomme. Et le problème d'Apple également, c'est qu'il n'encourage pas forcément les gens à dépasser le codec audio classique, puisque les iPhones ne sont pas compatibles à PTX, à PTX HD, ni LDAC. Donc fatalement, les marques ont tendance à se caler sur ça, justement, sur le côté Apple va pas plus loin que la qualité donc AAC et SBC, et se dire que bon, le reste de la population qui voudra aller plus loin, bah, dans ce cas-là, va se diriger vers Sony, vers des marques japonaises à la base de casques qui elles travaillent la PTX, la PTX HD et le LDAC, parce que ici en Asie ou particulièrement au Japon, c'est normal d'avoir des fichiers de haute qualité sur un smartphone. C'est pour ça qu'ils ont quelquefois des petits disques durs externes ou des trucs comme ça pour écouter de la musique avec un très haut débit. C'est normal, en Asie c'est une culture. C'est très complexe l'audio, c'est vraiment extrêmement complexe. C'est pour ça que j'ai pas fini de faire des vidéos pour vous expliquer les choses. Et je ferai des vidéos sur le Bluetooth parce que je crois que c'est très important de les faire pour que vous compreniez bien des choses sur vos smartphones, sur les codecs. Et c'est très important. C'est un milieu passionnant qui demande justement à être un petit peu détaillé et expliqué. Ça va, il fait beau là? J'en peux plus quoi. En fait, en Hong Kong, j'ai resté une semaine, je me suis pris 4 jours de flotte sur la gueule. 4 jours de flotte, c'est tellement génial. C'est comme ta douche, il pleut de la chaleur, il fait 35 degrés, la flotte est à 35 degrés. Les plans de coupe, hop, ce qu'il faut que tu refasses.